Salut les gars, comment ça va? On se retrouve sur un nouveau jeu de merde. Un nouveau jeu indépendant, pardon. Cette fois, Super Meat Boy Forever. Super Meat Boy Forever, qui est donc la suite de Super Meat Boy, qui est sorti 20 ans avant celui-ci, ou en tout cas, on n'en est pas loin. Suite, je vous l'annonce d'entrée de jeu, qui est moins bien que le premier. Simplement parce qu'ils se sont dit, le premier était bien, mais est-ce qu'on va pas changer un peu les choses pour le deuxième pour pas que ce soit la même chose? Ce qui est une bonne intention évidemment. Mais moi je vais vous faire ma partie où j'ai tout débloqué. Ils se sont dit, avant c'était un jeu de plateforme classique 2D, et ils se sont dit, et si on faisait un runner? Tu sais ce que c'est un runner? Comme son nom l'indique, tu cours. Runner, ouais, tu cours. Mais ah, c'est vrai qu'il y avait toujours le délire des Dark World. Bon, je vais te montrer le premier monde en niveau simple, comme ça on verra. Ah oui, ça spoil un peu parce que j'ai tout débloqué. Bon, bref, écoute, je pense pas que tu vas faire le jeu de toute façon. J'en sais rien en fait, mais bon. Ça spoil un peu. Il y a toujours deux persos que j'ai pas, incroyable. Comment je. Ah, 60 tétines. Non, tétines. Ah oui, mais pour avoir ça, il faut faire une New Game Plus qui va sauvegarder le nombre de tétines que t'as et refaire une partie où tu vas récupérer des tétines et tout. Mais bon, bref, faut faire une New Game Plus quoi. Bref. Oui, je te disais donc, un runner. C'est un runner. C'est qui lui? Je ne savais pas qu'il y avait lui. Vas-y, on va prendre lui, il est marrant. Un runner, donc. Un runner, c'est un jeu où tu cours, ton perso court de gauche à droite sans s'arrêter. Et toi, tu dois juste sauter et donner des coups de poing. Tu peux Merde. Tu peux donner des coups de poing pour... Non, mais c'est bon au bout d'un moment. Tu peux donner des coups de poing pour aller plus vite. Comme ça, tu vois. Comme ça, voilà. Attends. En fait, il faut pas donner de coups de poing. Il faut juste y aller normalement, voilà. Et donc, tu ne peux pas ralentir. C'est ça le truc. Tu ne peux pas ralentir parce que ton perso va tout droit tout seul. Et tu peux te baisser et tu peux donner un coup de poing et sauter. Et c'est tout. Tu n'as que 3 actions. Sauter, donner un coup de poing qui te servira notamment à prolonger ton saut, et te baisser, qui te servira à passer sous les scies. Et voilà. Tout le jeu est basé là-dessus. Alors tu me diras, bah voilà, c'est fini, on a fait le tour, fin du bail. Non, parce qu'il y a des... Tout le jeu est construit autour de ce gameplay-là, mais du coup, je pense notamment à la fin du jeu, on te demande de faire des trucs, tu dois vraiment mettre sur pause et dire, attends, qu'est-ce qu'on attend de moi à cet endroit-là? Tu ne comprends pas. Et d'ailleurs, il y a toujours un niveau où je crois que je suis bloqué parce que je ne comprends toujours pas ce que le jeu veut que je fasse. Il me semble. Parce que tu vois des trucs dans tout l'écran et tu sais pas. Parce qu'il y a toujours un chemin que le jeu veut que tu suives, tu vois. Mais... la plupart du temps, c'est pas ça. Mais bon, bref. Étant donné qu'on est parti dans le spoil, on va prendre des persos du coup un peu originaux. Alors celui-là, je vous le montrerai après. C'est le meilleur perso de très loin. Voilà, vous voyez ce que vous avez. C'est un immense troll à taille humaine. Il y a des références, genre là, c'est une référence à Punch-Out, c'est une référence à F-Zero, c'est une référence à premier Meat Boy si tu veux. Ça, c'était un perso qui était dans le premier Meat Boy aussi, le caca. C'est littéralement ça, c'est un caca. Attends. C'est un caca en tenue de... Attends, quoi? Ah, ouais. Ah, j'avais raté. J'étais censé le toucher directement. Voilà, merci. Putain, c'est serré ici. Hein. Ouais. Donc, comme je te disais, le gros défaut pour moi, c'est que la difficulté ahurissante. Mais genre, alors, les derniers niveaux, tu vas t'arracher les cheveux, non seulement parce que tu comprends pas ce qu'il faut faire au début, et une fois que tu as trouvé la solution, tu vas dire « Ah !» Mais tu vas pas te dire « C'était tout con en fait ». Tu vas jamais te dire ça, tu vas juste te dire « Ouais, c'était quand même tiré par les cheveux ». Tu vois? Pour moi, ce jeu, je vais pas dire qu'il est raté, parce que c'est quand même marrant, à certains moments.
à certains moments... Oh merde! À certains moments c'est marrant mais... Ah putain, par rapport au premier ça n'a rien à voir. Hein. Le premier est légendaire, celui-là est... J'ai pas envie de dire que c'est le pire jeu indé que j'ai fait de ma vie, mais... On n'en est pas loin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On va essayer des autres mondes, écoutez. Histoire de hausser un peu la difficulté. The Other Side, je sais plus ce que c'est. The Lab, déjà, ça commençait à se corser parce qu'il y a des inversions de gravité. Ah, mais toujours une référence à... Il y a toujours des références, putain, j'avais oublié. Référence à Super Metroid, ça. Bref. Cerveau dans un bocal, pourquoi pas. Un écureuil. Écureuil, tu te débloques vraiment, c'est chaud à le débloquer. Hein. Faut avoir le rang S à tous les niveaux, ça j'étais fier d'avoir ça. Bref, on va essayer l'écureuil. Oh, trop stylé, il a commencé avec une animation de Snake. Ah oui, les boules, putain. Oh, les boules, c'est vraiment pas un bon souvenir. Hein. Et voilà, là tu dois taper, hop, hop. Voilà, les boules. Oh putain. Les boules, tu... Ah, c'est déjà quoi? C'est de la gelée? Ah ouais, putain. Attends, c'est compliqué, là. Alors quoi? Les boules, tu tapes une fois, ça te donne un pouvoir, tu le relâches, bref. Je pense que vous comprenez. Peut-être pas. Il doit aller où, là? Pardon? Alors là, j'ai... Ah d'accord, je chope une clé au début. Et je pense que je vais devoir revenir en arrière pour aller ouvrir les grilles qu'il y a là. Donc voilà. Là encore, le niveau de compréhension, ça va, tu vois, parce que je regarde 2 minutes et puis je comprends. Mais je vous garantis que plus tard, il y a des niveaux de compréhension qui seront plus pareils. Ouais, en gros, ce jeu, la balance entre la frustration et le plaisir est clairement défavorable. Très clairement. Très clairement. La frustration, je dirais, est à 90%, et le plaisir est à 10%. Et ce qui en fait du coup un mauvais jeu, forcément. Forcément, bah évidemment. Peut-être qu'on va changer de niveau, parce que ça me fait chier. Ouais, on va prendre un niveau où c'est juste... on va comprendre ce qu'il faut faire. Hein. Voilà. Et on va prendre la voiture, tiens. Pourquoi pas la voiture? Ah! Ouais, au niveau de la diversité des personnages, c'est pas mal, mais alors putain... Si vous voulez débloquer les personnages, je vous garantis qu'il faut être motivé. Pardon? Tu dois faire quoi? Oh, il y a un crochet en bas! J'avais pas vu. Il y a un crochet. Et là, hop, 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 hop. Ok, stylé. Comment je prends le crochet là? C'est marrant. Ok, pour l'instant ça va. Ah oui, il faut toucher. Faut la toucher 3 fois pour qu'elle se mette à péter. Voilà. Ok. Là ça va encore. Ah. Ok. Mais ouais. Là je suis dans le Light World, donc le monde... le plus facile. Le Dark World étant le monde le plus difficile. Merde, j'ai mal calculé mon coup. Et puis voilà, si ce que tu vois ça te plaît, bah tant mieux. Si ça te plaît pas, bah le jeu est nul du coup pour toi. Hop, hop. Non! Je devais pas toucher le sol parce qu'une fois que tu touches le sol, tu peux plus hold jump. Bref. Bref. Je pense pas qu'on va finir le niveau, mais t'as compris l'idée quoi.
compris l'idée. Oh, il y a plein de mécaniques de gameplay différentes, par contre, qui s'ajoutent à chaque monde. Oula, ça c'est cool. Notamment, bah, dans ce monde-là, tu vois, c'est les TNT. Quoi? Non, en vrai, les TNT, ils étaient déjà présents. Ah merde. Les TNT étaient déjà présents avant, mais dans ce monde-là, c'était quoi déjà? Je me sens un peu poursuivi là. Ah. Ah ok, ok, oh putain. Je pensais pas que je survivais là. Ok, et les boss, oui il y a des boss. Ça je voulais absolument vous en parler, il y a des boss. Autant te prévenir tout de suite, les boss c'est du par cœur. Ils ont un pattern. Et c'est de la... T'apprends le pattern par cœur. Et t'apprends la route que tu vas devoir suivre par cœur. Et tu l'exécutes. Ça plaira à certains, ça plaira moins à d'autres. Le boss du lab par exemple, c'est quoi? Je me souviens plus. On va essayer. Bon, on va essayer lui, tiens. Je voulais absolument vous le montrer lui. Ah oui, bah c'est Docteur Fetus tout simplement. Voilà, donc là il faut... Attends, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Je me souviens plus. Je crois qu'il faut les puncher. Attends. Oh, c'est ça. Il faut juste les taper en fait. Alors pourquoi il me donne ça au milieu? Ah oui, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Aïe. Je sais pourquoi. À cause de là. Non, c'est pas vrai, je sais plus ce qu'il faut faire. Et là, tu vois, si tu connais pas la solution, tu peux rester bloqué très longtemps, comme je suis en train de faire. Faut arriver avec un certain angle. J'ai bien compris qu'il fallait taper le mec qui était en haut au milieu, mais... Mais comment j'arrive dessus, en fait? Avec ça, ça... Ah, il faut mitrailler de coups après. Ouais, mais une fois que j'ai tapé une fois, je peux plus rien faire. Ça me fait déjà chier, écoutez. Écoutez, là, ça me fait vraiment chier. Je me demande juste pourquoi j'ai relancé le jeu. Mais je peux pas le taper, ça me fait chier. Écoute, je m'en fous. Comment est-ce qu'on bat ce boss? Franchement, c'est le dernier de mes soucis. Ça va pas me faire avancer dans la vie, donc bas les couilles. On va essayer un autre. On va essayer un autre. Bref, ce jeu m'a pas vraiment plu. Je pense que vous le comprenez. Malgré le fait que je l'ai fait à 100%, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon écoutez, j'étais dans une période de ma vie où j'étais assez... comment dire? Désespéré, et je voulais absolument penser à autre chose. Donc je faisais tout ce qui pouvait me faire penser à autre chose. En l'occurrence, Super Meat Boy Forever. Bref. Ah oui, ce boss là est... Bah là encore une fois, c'est de l'appris par cœur. C'est de l'appris par cœur. Il faut réussir à taper les deux tuyaux qui est en haut pour faire popper des objets. Ces objets, tu vas ensuite les catapulter sur les boules vertes qui volent là. Et les boules vertes, une fois qu'elles sont désactivées, elles vont désactiver le bouclier de la grosse boule du milieu. Et la grosse boule du milieu, c'est tout simplement le boss en fait. Oh! Voilà. Et là, tu vas matraquer le boss. Mais pourquoi il l'a pas fait? Je sais pas pourquoi il l'a pas fait. Voilà.
Et là, tu matraques le boss. Et faut pas rester trop longtemps, voilà, parce que sinon le bouclier se remet en place et tu te fais taper. Tu fais ça 3-4 fois de suite et le boss est mort. Bref, on se bat les couilles. Et alors la fin du jeu? La fin du jeu, ouais, qu'est-ce qu'on en dit de la fin du jeu? Ça c'est un monde caché, des niveaux encore plus durs, mais j'ai juste montré les niveaux durs de base. Par exemple ceux-là. Il y a des petites références dans le jeu, là en l'occurrence une petite référence à Chrono Trigger. Un jeu que je n'ai pas fait, mais qui apparemment est très bien. Bref. Oh, il y avait le premier Meat Boy qu'on pouvait incarner, incroyable. On va prendre le cerveau dans le bocal. Voilà, là on commence à entrer dans les niveaux incompréhensibles où tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Alors là, regarde. Si tu prends ce truc, ça te fait retourner en arrière, donc on peut prendre ça pour aller en arrière. Mais à quoi bon? Pour faire ça, peut-être. Faut essayer ça, ouais. On va dire que c'était ça la solution, je sais pas. Et là, franchement, ça c'est les niveaux qui... Ah bah tiens! Ah bah tiens, voilà, c'est le niveau où je suis bloqué depuis des années. Bah apparemment je suis pas bloqué parce que j'ai trouvé la solution. Ah bah non, c'est facile en fait. Mais non, alors ça devait pas être cette partie-là. Ça devait être cette partie-là dans le Dark World. Ouais, je crois que c'est ça. Attendez, attendez. On va vérifier, mais je crois bien que c'est ça. Voilà, voilà, exactement. Ce niveau-là, je n'ai jamais fini parce que je ne comprends pas comment on le finit. Tu te rends compte de ça? C'est possible ça dans un jeu? C'est impossible normalement. Donc c'est le même niveau qu'avant mais en Dark World. Donc déjà là, ouf, ça se complique un peu, ouais. Je peux plus rebondir contre le mur. Oh, attends, j'ai une idée, regarde. Hop, 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 hop. C'est tiré par les cheveux encore une fois. Mais je crois que c'est ça la solution. Je crois bien que c'est ça la solution. Mais c'est timing en poil de cul. Attends. C'est de la merde. Concept. On fait un jeu de merde. Pas mal le concept. Raté. En fait, j'aimerais juste arriver à l'endroit d'avant, tu vois. J'y étais là, pourquoi j'ai pas retapé simplement? J'ai raté. J'ai raté, mais bref. Globalement, le jeu, je vous le conseille pas. Ça va plus vous mettre. Ça va plus vous faire péter un plan qu'autre chose. Parce que c'est. Le jeu est juste injuste. Et. Des fois, même en réfléchissant longtemps. Putain, mais pourquoi j'ai pas le réflexe de taper? Des fois. C'est de la merde. Même en réfléchissant longtemps, des fois tu vas juste pas trouver, donc voilà, c'était juste ça, putain. Et là. Voilà, celui-là était facile, ok. Voilà, à partir de là, je sais pas ce qu'il faut faire. Je n'ai jamais passé cet endroit. Là, je me dis, tu descends. Tu vas là. Ah bah non, il y a une scie. Merde. Tu fais ça. Là, t'as pas trop le choix. Tu vas là. Tu peux peut-être monter. Ah ouais, passer par là. Ensuite, aller là. Là, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est clairement ce que le jeu veut que je fasse. Ok. Merde. Bon, admettons que c'est ça qu'il faille faire. Qu'il faut faire. Admettons, parce que là, l'ennemi est clairement positionné pour me permettre de dasher dessus. On va pas se mentir. Admettons que c'est ça qu'il faut faire. Donc là, tu fais ça. Et après. Attends. Donc on va dire que le premier aller sert juste à faire décrocher la scie et à se débarrasser de la scie. Hein, on va dire ça, ok? Là, on casse ce truc qui ralentit un peu le temps. Mais ralentir le temps, ça sert à quoi? Ah, elle est là! Ah, peut-être. Aller se planquer dans le trou noir. Peut-être. J'en ai aucune idée.
Sachant que tout ce que je suis en train d'essayer là, évidemment, je l'ai essayé 500 fois dans ma partie d'avant. Évidemment. Cela va sans dire. Eh non. En fait, je vois pas ce qu'il y a de compliqué, faut juste que j'arrive à aller dans le trou noir de... En bas à droite, là. Bah ouais. Ensuite, je casse les caisses. Ah oui, voilà. Bah ouais, en fait, casser les caisses, ça te sert à quoi, finalement? Ah, mais facile, en fait, attends. Je retourne là. Je vais dans celui de là-bas. Je vais en haut. Ah, non. Mais oui, en fait, c'était ça, la solution. Qu'est-ce que j'ai branlé? C'est pas si dur. Non, j'ai trop... Du coup, le bloc temporel en haut, il sert à rien. C'est ça. J'avais bien l'impression que c'est ça. Là, on attend que la scie revienne. Puis on va à gauche. Pas mal. Ah, mais le bloc du temps, il doit... Ah, ok. Je crois que j'ai compris à quoi sert le bloc du temps. Attends. On va essayer un truc. Mais non, 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 du coup c'est foutu. Non, non. Non, 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 rien à voir, c'est foutu. Non, 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 j'ai dit de la merde, c'est faux ce que j'ai dit. On va aller là. Hop. Hop, hop. Voilà, là on est bien. Donc ensuite, on y va simplement. Ah ouais, mais à quel moment je passe? Non, en fait, je retire ce que j'ai dit, c'était pas si compliqué. Par contre, c'est juste passer entre les deux scies qui va être un peu compliqué. Hein. Ça va pas se mentir. Passer en... Oh non! Oh non, j'ai tapé le bloc, du coup il était plus là. Bref. Ok, bon, j'ai compris mon erreur. Je sais pas ce que j'ai branlé à l'époque. Mais... Ok. Hop. Ah, mais peut-être que... Ah, peut-être que ralentir le temps, ça sert à ne pas se prendre les scies de la fin. Ça doit être ça, en vrai. Ah, mais du coup, j'ai compris. Attendez. Là, tu descends là. Putain, c'est serré. Ah bah non, pas comme ça. Du coup, j'ai compris. Ah merde. C'est pas que la scie serait là. Bon bref, là on est clairement sur du tryhard. Hein. Clairement sur du... Affronter ce que je n'ai pas pu finir l'année passée. C'était l'année passée que j'ai fait ce jeu? Non, c'était il y a 2 ans je crois. Ouais, c'était il y a 2 ans. Hop. C'était ça mon idée, sauf que de rebondir sur le bloc du dessus, ainsi aller chercher l'arrêt de temps et passer sous les scies quand elles sont un peu ralenties. Bref, on va pas tenter là parce que ça va prendre 30 ans. Mais voilà. Globalement, ce jeu m'a pris la tête. Comme c'est pas permis tellement c'est de la merde. Enfin, c'est pas de la merde. Tu m'as compris quoi. Ah, par contre, dans celui-là, il n'y a pas de Dark World. Étonnant. En même temps, pas trop. On va reprendre Dr Fetus, tiens, on l'a pas pris. Ah, il fait des doigts d'honneur à la place des coups de poing. Ça n'a aucun sens, bref. Ah, il faut taper 3 fois. Alors ça, là, on arrive dans les niveaux vraiment chauds. Vraiment chaud. Parce que voilà, t'as un bouton pour changer de dimension. Enfin, c'est pas un bouton, mais t'as vu. C'est un immense portail
où tu changes de dimension et du coup tout le niveau change. Du coup, faut t'adapter en une fraction de seconde au changement et savoir ce qu'il faut faire instantanément. Voilà, là par exemple... et ça, je peux te garantir qu'il faut être réveillé quand il y a le changement de dimension. Bon, en général, évidemment, tu vas toujours mourir. Hein, parce que c'est beaucoup trop chaud. Mais je fais quoi là? Ah, mais je crois que je passe juste derrière le bloc. Ouais, genre là, hop. Ah, et comme ça je peux le taper. Mais non, mais je voulais juste le taper, je voulais pas rebondir. Ouais, mais tu vois, ça, il faut... T'es obligé de t'arrêter pour comprendre ça. Sauf que c'est un runner et tu peux pas t'arrêter. Tu vois le problème du jeu? Est-ce que tu commences à comprendre le vrai problème? C'est que t'aurais besoin de t'arrêter pour réfléchir, mais tu peux pas. Ah. Bon, heureusement, il y a des checkpoints dans les niveaux. Et je te garantis que dans ces niveaux-là, une fois que tu passes un checkpoint, c'est un soulagement. Un soulagement comme c'est pas permis. Voilà, là je crois que c'était un checkpoint. Voilà, là c'était un checkpoint. En général, ça se voit parce que t'as une petite zone où t'as... Voilà, une plaine où t'as rien, t'as pas d'obstacle. Et en général, c'est ça les checkpoints. Oh, là c'est pareil mais en remontant. Oh putain. Et là je sais plus. Ah bah voilà, ok. Bon tu vois quand tu y arrives, quand tu arrives à faire ce que le jeu te demande, quand tu comprends plutôt ce que le jeu te attend de toi. Ah je pouvais. Là donc là j'étais doom comme on dit, j'étais perdu quoi, je pouvais rien faire. Quand tu arrives à comprendre ce que le jeu attend de toi, c'est plaisant. Surtout quand tu y arrives en fait. Mais là quand tu regardes la salle à première vue, merde, c'est pas là que je voulais aller. Quand tu regardes la salle à première vue, t'as aucune idée de ce qu'il faut faire. Je chope des clés pour ouvrir les immenses cadenas du milieu. Pourquoi je voudrais ouvrir les immenses cadenas du milieu? Pour l'instant j'en ai aucune idée. On va aller là. Ah mais en fait c'est l'ennemi qui détruit les blocs avant que j'arrive. J'ai 2 clés. Ah là j'étais mort. Des fois, je vais pas te mentir, t'as l'impression que le level design a été fait par une intelligence artificielle un peu foireuse, plutôt que par des vraies personnes. Vraiment. Des fois, j'ai eu l'impression de ça. Mais une fois que je prends le crochet, c'est fini. Mais à quoi pourquoi il est là le crochet alors? Il est juste là pour me baiser. En gros, c'est comme si c'était un pic, quoi. Dès que tu touches le crochet, c'est fini. On va prendre la deuxième clé parce que, bon, écoute, comme ça, c'est fait. Et là, il faut y aller. En fait, il faut temporiser ici pour attendre... Quoi? Bon, écoute, je vais pas faire une vidéo de 30 minutes non plus parce que... on est déjà à 29 minutes, mais bon. Je pense que globalement t'as compris. Hein. Globalement, je pense que t'as compris si ce jeu est fait pour toi ou pas. J'ai envie de dire, si tu veux jouer à un bon runner, joue à Beat Trip Runner 2, qui est le meilleur runner que tu peux trouver, je pense. Mais pas à ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le problème de ce jeu, c'est que Beat Trip Runner 2, le 2, hein, le 3 est un peu différent, bizarre, mais le 2 est mieux, je trouve. Beat Trip Runner 2 fait tout ce que ce jeu fait,
en bien mieux. Voilà le problème du jeu en fait. Voilà, j'ai tout résumé. Voilà, je t'ai résumé le jeu. Ce jeu est une version inférieure à Beat Tripreneur 2. Voilà, tout simplement. Après, voilà. Si tu aimes la DA de Meat Boy, ok, tu peux jouer, mais bon. Bon, mention spéciale quand même aux cutscenes, aux cinématiques qui sont très bien réalisées. Mais voilà, ça s'arrête là. Bref, j'ai rien de plus à vous dire. La vidéo est beaucoup trop longue pour pas grand chose. Faudrait que je m'entraîne encore à faire des vidéos de 10 minutes parce que là ça n'a aucun sens. Bref, je vais vous laisser là-dessus, c'était Julien, je vous dis ciao ciao et à la prochaine. Allez, à plus.